Bonjour à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. On va, comme d'habitude, débriefer la 12e journée qui s'est déroulée ce week-end avec les traditionnels top buts, top arrêt et tableau d'affichage. Mais on commence comme d'habitude donc très fort avec le top but de la 12e journée. Encore de jolis buts dans ce week-end de National 2 et vous avez comme d'habitude l'occasion de voter sur les réseaux sociaux de Foot National pour le plus beau des 5 buts que vous venez de voir. Et c'est Denis Balbir dans Live N2 vendredi qui vous dévoilera donc le plus beau de ces 5 buts. Allez, on continue cette émission avec le tableau d'affichage pour tout savoir de cette 12e journée. Classement, résultats et images fortes, tout ce qu'il faut savoir donc de la 12e journée, c'est maintenant avec, comme d'habitude, pour démarrer le groupe A, avec au rendez-vous donc un choc entre le FC Rouen et le Racing Club de France, un choc au sommet de cette poule, au stade Robert Diochon devant 4800 spectateurs réunis pour un match de National 2, dans une ambiance de dingue, avec donc des ultras rouennais qui fêtaient leurs 10 ans. Et pourtant, ça n'a pas suffi pour éviter l'ouverture du score de Vula, le buteur du Racing, dès la 4e minute de jeu, qui a un petit peu refroidi l'ambiance. Mais tout s'est réchauffé grâce à un homme du côté de Rouen, il s'appelle Christopher Ibailly, qui égalise tout d'abord sur un premier pénalty à la demi-heure de jeu, puis un second au retour des vestiaires. Mais finalement donc ce choc qui accouche d'un match nul grâce à Baenda à 20 minutes du terme, 2 buts partout donc entre les deux poids lourds du groupe A. Et on va continuer le tour des stades avec cette fois-ci un coup d'œil en bas avec le Stade Rennais qui cherche encore sa première victoire de la saison. Le Stade Rennais qui a embêté l'équipe de Chartres. On regarde les autres résultats puisqu'il y a un résultat important, c'est celui de Poissy. Vous le verrez dans un instant au classement, fait la bonne opération. Victoire donc 2-1 face à Vannes avec encore un but inscrit dans les derniers instants. C'est décidément la marque de fabrique du club des Yvelines. Saint-Malo qui l'emporte facilement 3-0 contre Chambly. Le match nul sans but entre Granville et Beauvais. Et enfin, on notera la victoire de Caen face à Saint-Privé-Saint-Hilaire, la 2e victoire seulement de la saison pour le Stade Malherbe. Et au classement, le Racing qui est toujours en tête avec 2 points d'avance sur Poissy. Donc on l'a dit, qui fait la bonne opération puisqu'il passe devant le FC Rouen. Et le Racing qui possède 3 points d'avance justement sur le club normand. En bas, ça concerne également la Normandie puisque Caen respire mais reste malheureusement pour lui toujours dans la zone rouge devant Blois, Vannes et le Stade Rennais. On file cette fois-ci du côté de la poule B avec un duel de franciliens entre Créteil et Saint-Quentin. Créteil, le leader, qui a bien démarré sa rencontre, ou tout du moins qui a bien abordé la mi-temps, puisque c'est Villeneuve qui a donné l'avantage juste avant la pause aux Cristoliens, renversé finalement dans le 2e acte avec tout d'abord, dès le retour des vestiaires, l'égalisation de Fall pour Saint-Quentin. Et Averlan qui surgit à un quart d'heure de la fin pour donner un succès prestigieux aux visiteurs. C'est la première défaite de Créteil depuis le 10 septembre dernier. Et cette défaite, elle profite au FC 93, un voisin d'Île-de-France. Le FC 93 qui fait le boulot de son côté pour revenir à une longueur seulement, vous le verrez au classement, avec une victoire 2-0 sur les Lusitanos grâce à Conté à 20 minutes du terme qui est venu déverrouiller cette rencontre. Et le buteur local Béziouane sur coup franc dans les derniers instants. Ça fait donc 2-0 pour le FC 93. Coup d'œil sur les autres résultats avec là aussi un francilien, un Fleury, tenu en échec par le Racing Besançon, un but partout. Belfort qui se relance après une défaite la semaine dernière face aux Lusitanos. Cette fois-ci, c'est Sainte-Geneviève qui subit les foudres donc des Belfortins. Épinal qui s'impose facilement du côté de Reims et Boulogne donc qui l'emporte
face à Wascal. Au classement, Créteil qui reste leader mais qui voit Fleury donc revenir à égalité. Fleury qui avait l'occasion face au Racing Besançon de faire un joli coup, c'est manqué. Et le FC 93 qui s'installe juste derrière le duo à 1 point. Le podium 100% francilien. En bas, Reims glisse dangereusement à la dernière place avec Wascal à égalité de points, 8 points chacun. Et Boulogne et Colmar qui complètent la zone rouge. On parlait de duel de haut de tableau pour la poule A, on va en avoir un également du côté de la poule C avec Lyon-la-Duchère qui avait réalisé la semaine dernière la grosse opération en s'imposant du côté de Jura Sud. Lyon-la-Duchère qui accueillait le 3e du championnat, la réserve de la JOCR, et tout s'est passé avant la mi-temps et c'était une histoire de pénalty entre Lyonnais et Auxerrois avec tout d'abord l'ouverture du score des visiteurs par Camara, l'inévitable Camara. Et dans les secondes suivantes, c'est Mathieu par le même biais qui égalise pour les Duchérois. Un but partout entre Lyon-la-Duchère et Auxerre, ce qui pouvait faire les affaires de Jura Sud, battu pour la première fois de la saison la semaine dernière par ces mêmes Duchérois. Déplacement périlleux pour le Jura Sud face à Aubagne avec l'ouverture du score d'Amar, vous l'avez vu dès la 10e minute. Mais l'ancien leader qui s'est accroché avec tout d'abord l'égalisation 3 minutes plus tard d'Assacourt et Cassonguiave pour donner l'avantage aux visiteurs. Mais les joueurs de Valentin Guichard qui pensaient se diriger vers un succès, finalement c'est Savane qui surgit dans les toutes dernières secondes pour dégoûter Jura Sud et prendre le point du match nul. 2 buts partout entre Aubagne et Jura Sud. Ouf de soulagement pour Aubagne. Et on regarde les autres résultats avec la 2e victoire de la saison pour 7 qui s'est imposée face à hier, 2-0. La courte victoire de Fréjus-sur-Grasse. Le match nul entre Thonon et Lyon. Lyon qui a égalisé également dans les derniers instants. Ou encore donc le succès de Toulon sur Saint-Priest. Au classement, Lyon-la-Duchère tenu en échec par Auxerre donc garde la tête avec une longueur d'avance sur Jura Sud et 2 sur la réserve auxerroise. Marignane, vainqueur d'Alès 1-0, revient également dans la partie. Et en bas, Aubagne glisse à la dernière place derrière 7, Alès et Saint-Priest. On a vu des chocs de haut de tableau dans la poule A, on en a vu dans la poule C et on en a vu également dans la poule D avec le duel entre Bergerac et le Gol FC, un duel d'ambitieux qui a tout d'abord tourné en faveur des visiteurs avec l'ouverture du score de Raspantino, l'ancien joueur de Marseille notamment, dès la 13e minute de jeu. Mais Maisonneuve a tout de suite répondu, ou quasiment presque, à l'ouverture du score. Finalement c'est Pereira qui redonne l'avantage encore une fois au Gol FC avant qu'Escarpit n'interviennent pour donner le point du match nul à son équipe dans le Périgord. 2 buts partout, c'est décidément le score du week-end. Et on notera que la rencontre s'est terminée par 2 cartons rouges dans la foulée de l'égalisation bergeracoise. 2 cartons rouges pour Bergerac justement avec les expulsions de Stina et Perrino. Et on termine ce tour des stades avec le duel entre Angoulême et Andrézieux. Un duel d'ambitieux dans la poule D, mais un duel d'ambitieux malheureux qui déçoivent pour le moment. C'est tout d'abord Keyobi qui a donné l'avantage à Angoulême dès la 17e minute de jeu. Les joueurs d'Andrézieux qui se sont accrochés pour égaliser dans les tout derniers instants avec Silla pour offrir le nul. 1 but partout donc entre Angoulême et Andrézieux. Personne n'avance et personne n'avance non plus en tête du classement. On le verra dans un instant puisque Saumur a été tenu en échec 0-0 du côté de Vierzon. C'était un duel de promu entre les deux formations. Les Herbiers qui s'imposent face à Trélissac, la victoire de Bourges foot 18 à Angers, le nul, sans but également entre les réserves de Nantes et de Lorient, le nul également entre Moulins-Isère et Chamalières, mais cette fois-ci avec des buts, un but partout, et le joli succès de Romorantin, 4-2 du côté du stade bordelais. Au classement de cette poule D, on l'a dit, mano à mano qui continue entre le Gol FC et Saumur, 20 points chacun. Le duo qui voit toutefois revenir les Herbiers et Bergerac à 2 longueurs seulement, ça s'annonce très serré dans cette poule D. Et en bas, Vierzon, malgré son bon point pris contre Saumur, reste dernier devant Trélissac, Moulins-Isère et Chamalières. Voilà pour le tour des stades, voilà pour ce tableau d'affichage. On va terminer cette émission par le traditionnel top arrêt.
De jolis buts tout à l'heure, de jolis arrêts maintenant. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire de cette 12e journée de National 2. On va très vite maintenant se tourner du côté de la 13e journée. Ce sera déjà le cas avec Denis Balbir vendredi dans Live N2, votre rendez-vous du vendredi tout simplement. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même topo, pour débriefer la 13e journée. Salut à tous.